Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Bienvenue à ce tirage dont vous êtes le héros. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Si c'est la première fois que vous me voyez, bienvenue. Je suis contente de vous voir. Je vous explique comment ça fonctionne. Alors, j'ai 3 objets avec 3 paquets de cartes ici. Vous allez choisir le premier qui vous parle, OK? Le premier qui est comme, c'est ça là que je veux. Puis, après ça, vous allez voir dans la description, puis je mets à quel moment, quel objet vous cliquez là-dessus. Là. Il y a comme les descriptifs avec les temps. Vous cliquez là-dessus, puis comme ça, vous n'avez pas besoin d'écouter toute la demi-heure. Vous pouvez écouter juste un petit bout. OK? Donc, j'ai décidé de faire quelque chose de vraiment là, qui peut servir à n'importe quelle sauce. C'est un conseil. Donc, juste un conseil par rapport à une situation. Juste pour vous aider à voir clairement une situation. Alors, je fais des tirages en privé. Si vous aimez ce que je fais, faites juste m'écrire. On va prendre 1 heure pour regarder les cartes ensemble. Et la meilleure façon de me témoigner que ce que je fais, c'est pas dans le beurre, puis que je ne peux pas juste parler devant mon ordinateur tout seul sur la chaise dans ma salle et finalement, je m'invente tout un monde puis il n'y a personne qui m'écoute. C'est de vous abonner et de m'écrire des petits mots. Comment vous trouvez ça? Des suggestions, plein de trucs. T'sais, comme là, par exemple, je suis en train de me regarder puis je vois que j'ai des cheveux de boule et bill. Fait que ça ajoute un peu de fantaisie. Fait que voilà, la quoi de boule et bill, c'est ça. Ça va être comme ça aujourd'hui parce que c'est une journée comme ça. Fait que, on part tout de suite. Alors, un conseil pour une situation. Ce que vous allez faire, vous allez penser, non, je peux pas, là, je ne suis pas capable de rester sérieuse avec ça. Vous allez penser à une situation. Vous allez penser à quelque chose qui vous chicote, qui a besoin d'éclaircissement, OK? Et là, vous pouvez prendre une situation différente pour chaque paquet, là. Mais là, je vous montre les 3 objets. Donc, on est dans le filiforme longiligne aujourd'hui. Donc, le premier, c'est la spatule, faire de la peinture. OK? C'est le paquet de cartes. Le deuxième, on a la brosse à dents. J'espère que vous en avez une puis vous savez c'est quoi. Si vous ne savez pas c'est quoi, écrivez-moi en privé, OK? C'est important, les brosses à dents. Vous pouvez juste m'envoyer un petit message puis je vais vous aider. Et le troisième, on a une craie qui peut servir à soit écrire sur des tableaux ou sur le trottoir. Ça dépend. Vous choisissez votre paquet et on part tout de suite avec la craie, justement. C'est celle qui m'appelle le plus. On va mettre ça de côté. Hey, je suis contente de faire ça, ça fait longtemps. Ben oui, tu sais, c'est ça, la vie se passe. Puis des fois, on a moins de temps, ou il se passe des grosses affaires dans notre vie, et je ferai remarquer que j'ai un doigt croche, mais semi-fonctionnel. Donc, j'ai plus mon attel. Fait que déjà là, c'est pas pire. Fait que ça va être quoi le conseil pour vous, pour cette situation? Ça peut être une personne aussi. C'est quoi que vous avez choisi, là, vous savez, là? Changez pas en cours de route, là. Il faut quand même être cohérent. Donc, ça va comme ça, comme ça. Ouais, c'est ça. Comme ça, comme ça. OK. Alors, je pars tout de suite pour ceux qui ont choisi la craie. Vous, par rapport à cette situation-là, OK. OK. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, là? Où est-ce qu'on s'en va? OK. Bon, par rapport à cette situation-là, vous avez la carte de la tempérance. Comme ma mère dirait quand elle tire aux cartes, la carte du miracle, la carte des communications. Donc, la tempérance, on a un beau jeune homme qui est assis en indien, qui jongle entre la lune et le soleil. J'ai pété mon ampoule, j'espère que la lumière est assez claire. Là. Mais en tout cas, vous me ferez des commentaires si vous ne voyez pas bien. Mais il jongle entre la lune et le soleil. Il y a des ailes d'ange derrière lui. Il y a une belle lumière, une belle aura tout autour de lui. Puis c'est vraiment quand on a la tempérance, disons dans le tarot de Marseille, tu as l'espèce de femme qui joue avec 2 vases et que l'eau communique entre l'un et l'autre, OK? C'est la lune, le soleil, OK? Fait que c'est comment passer de l'un à l'autre. Donc, vous, par rapport à cette situation, en ce moment, vous avez la carte de l'ange bienveillant qui est capable de jongler entre le donner, le recevoir, le féminin, le masculin, la lune, le soleil, qui est capable de s'ajuster, de louvoyer, OK? Ça, c'est vous qui vous représente dans la situation. Mais il y a quand même un petit quelque chose qui vient vous cruncher ou vous bloquer. Et là, c'est l'as de pentacle, donc de disque. Pentacle, c'est disque. Donc, vous voyez, on a une espèce de grosse graine en forme de mandala dans les mains, une main blanche et une main noire avec des petites racines.
Et ça, c'est la carte qui nous dit c'est soit ce qu'il y a à travailler ou ce qui peut nous cruncher ou nous bloquer ou tout ça. Et l'as de disque, c'est toute la potentialité dans la matière, dans le matériel. Donc, est-ce que votre projet est concrétisé dans la matière ou il est potentiellement concrétisable? Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose qui nous voit entre les deux pour vraiment venir jouer là-dedans. Puis là, ben, comment est-ce qu'on le fait germer pour le mettre dans la matière? Fait que il y a quelque chose par rapport à la germination, par rapport à intégrer dans la matière, dans le travail, les finances, la couette de Bouleville. Finalement, avec l'argent, tous les 10, c'est ce que je le dis souvent, c'est l'argent, c'est le corps. Fait qu'il y a quelque chose par rapport à rentrer, à prendre, puis à le concrétiser. Puis vous êtes arrivé dans cette situation-là avec quoi? Bien, vous avez la carte de la justice, qui est quand même, ça aussi, une arcane majeure. La carte de la justice, c'est que vous êtes arrivé avec une espèce d'équilibre. Vous voyez, elle pèse le pour, le contre, OK? Et elle est avec son épée, donc c'est au niveau mental, une espèce c'est la carte aussi de la balance. Donc, quand vous êtes arrivé avec cette situation-là, en vous, il y avait quelque chose qui sentait soit qu'il devait faire un équilibre ou qui était en équilibre. Il y a vraiment quelque chose par rapport à équilibrer. Puis là, ça me ramène à la tempérance qui vient louvoyer entre l'un et l'autre. Parce que des fois, les gens s'imaginent qu'être en équilibre, c'est comme ça. Mais ça n'existe pas. Parce que ça, c'est mort. Ça ne bouge pas. Quand on est sur une balançoire, quand on est petit, puis qu'on ne fait pas pop pour que notre sœur se tape les fesses, là, vous savez de quelle balançoire je parle, là, Isabelle? C'est de quelle balançoire je parle? Bon. Donc, quand on est chacun assis sur notre... Puis là, on essaie de trouver notre point d'équilibre, OK? On n'est jamais droit. Ça fait ça comme ça. C'est la même chose dans la vie. Le point d'équilibre n'est pas fixe. Le point d'équilibre est constamment en mouvement. Puis vous êtes arrivé avec ça. Puis là, vous êtes vraiment rendu un jongleur ou un once avec ces deux forces, peut-être votre part d'ombre versus votre part de joie. Moi, ça me parle beaucoup aussi cette semaine. J'ai été dans les deux extrêmes, de joie extrême et de peur extrême. Puis là, tu le vois là-dedans. Vous arrivez avec déjà cette notion d'importance de l'équilibre. Et ça, c'est la carte qui est votre cadeau ou votre conseil principal. Donc, c'est quoi là qui peut vraiment vous aider? Bien, écoute, c'est le 6 de bâton. On a la femme qui est sur scène. Elle est dans toute sa gloire. Elle a une espèce de chandail un peu transparent. Fait qu'il y a une vulnérabilité qui est là. Et ça, c'est quand on est sur notre X. Okay? C'est quand on est vu parce qu'on est sur notre X. Comme on est dans le 6, on est aussi dans la communauté, avec la famille, les amis. On est dans les bâtons, donc tout ce qui a rapport à spiritualité, créativité, action, sensualité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui me dit qu'il faut que, oui, vous équilibrez tout ça, oui, vous voulez le mettre dans la matière, mais soyez dans votre X, ayez pas peur de rayonner, ayez pas peur d'être, pas de prendre toute la place, mais prendre votre place à vous. Cette carte-là, c'est de prendre sa place avec qui on est aujourd'hui, tout ce qu'on est, et de se célébrer. Voilà. C'est un beau conseil. Moi, je l'aime bien, celle-là. Ça me parle. Et là, vers où ça s'en va, cette situation-là, tu sais, quand ça va se résorber, ou en tout cas, où il va se passer quelque chose par rapport à ça, mais là, on a le 8 de coupe. Puis là, dans le 8 de coupe, on a la coupe qui est pleine ici, mais la femme, elle fait d'eau, puis elle marche vers un soleil levant. OK? C'est un chemin qui est très plat. Il n'y a pas de montagne, puis c'est vraiment, on ne voit pas le soleil, il est en train de se lever. Donc, elle laisse le 8 de coupe, puis elle s'en va vers autre chose. Donc, c'est comme si, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il va y avoir puis dans le 8 de coupe dans mon tarot de Thoth, c'est par rapport il y en a eu beaucoup. Il y a peut-être eu beaucoup d'émotions reliées à ça, au point qu'à un moment donné, même un petit mal de cœur, tellement qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Mais là, c'est de dire, OK, non, gars, je suis prête à marcher vers autre chose. Je vais laisser la coupe pleine, là, puis l'eau, puis toutes les émotions là, puis je vais aller vers autre chose. Fait que trouver une façon d'équilibrer le donner, le recevoir, soyez dans votre plein pouvoir. Juste enraciner dans le concret et dans la matière, briller, ça c'est magnifique. Puis vous en allez vers le soleil levant, vers autre chose où on laisse le trop plein émotif de côté. Fait que voilà, c'était la craie.
Alors, je continue un instant avec la brosse à dents parce que c'est ça. Brossons-nous les dents. Voilà. C'est un outil quand même, comme je dis, assez essentiel. Comme ça. Bon. Brosse à dents. Fait que ça va de même, ça va de même, ça va de même, de même, de même. OK. Bonjour, si vous avez choisi la brosse à dents. Alors, votre situation. Hey, on a des cartes puissantes aujourd'hui. OK. Vous, par rapport à votre situation, là, tout de suite, c'est comme le nœud, pas le nœud, non, je recommence. Le centre, pas le nœud, le centre, c'est la même chose. Hey, c'est drôle, hein? Je prends du café de céréales et j'ai l'impression que c'est mon deuxième café ultra caféiné. C'est fort le mental. C'est fort. Mais si je parle vite, c'est à cause de ma chicorée. Voilà. Donc, le centre de votre jeu, donc vous avez le 6 de disque. Donc là, vous voyez deux mains, OK? Il y en a une qui donne, une qui reçoit, puis ça, c'est par rapport à la matière, comme j'explique toujours quand on est dans les disques. Et on a l'espèce de 8 derrière qui représente évidemment tout ce que le cycle éternel, tu sais, puis ça, c'est donner-recevoir au niveau du cash ou de notre corps ou de la maison, peut-être les tâches ménagères, peut-être une situation qui a rapport avec votre époux ou vos ados, je ne sais pas. Et il y a un bel équilibre. Donc, la main, elle est là. On a le disque qui descend, mais le disque n'est pas à côté dans la main. Ce n'est pas genre une main qui va prendre et qui va garder. C'est parce que ça circule. OK? Ça nous parle d'énergie qui circule dans le concret. Et là, la carte qui nous dit c'est quoi le crunch, c'est quoi qui vient un peu freiner ça, ben, c'est la carte du soleil. Donc, le soleil, on a une femme magnifique qui est là, les bras dans les airs, le soleil qui irradie, elle se peut plus, là, elle est juste comme en transe. C'est une carte évidemment de rayonnement, c'est une carte qui nous parle aussi de vraiment se connecter à la source. Ce qu'il faut faire attention quand on a le soleil. Puis ça, c'est pas nécessairement tout le monde qui va vous le dire, mais dans le tarot, le soleil c'est quand même relié un peu aux initiés. Et parfois, si on essaie de toucher au soleil trop rapidement, on peut se brûler les ailes. Tu sais, vous savez, les ailes de cire, là, tu sais, ils s'envolent, l'affaire grecque, là, puis là, il fait des ailes de cire, fait que là, ses ailes fondent, puis là, ils tombent. Donc, c'est vraiment important de quand on s'en va vers le pouvoir du soleil, puis cette puissance-là, puis qu'on s'élève vers ça, c'est super, c'est les branches, whatever, mais il faut s'assurer qu'on est rendu là. Donc, dans votre façon de jongler dans la matière, entre le donner et le recevoir, entre offrir et donner physiquement, là, dans le corps ou dans le travail, la maison, tout ça, assurez-vous que vous êtes rendu à cette étape-là de ne pas trop vous pitcher. Il faut vraiment que, ça me dit d'y aller par étapes. Je vais donner une clarification par rapport à ça. C'est bien d'y aller avec de la curiosité, c'est bien d'observer qu'est-ce qui est là, OK, dans cette espèce de processus d'échange-là, et d'observer avant de se pitcher, OK, parce que le soleil, il peut être vraiment puissant. Donc, la carte qui représente, vous arrivez avec quoi? Ben, on est encore dans les disques et c'est une carte qui représente, le 8, c'est le choix. Souvent, ça va avoir rapport à quelqu'un qui se demande au niveau de son travail, je suis rendu où dans mon travail, ou je suis rendu où dans ma maison, ou dans... Puis là, on voit devant elle, elle est assise sur sa chaise, puis elle a plein de possibilités. Elle a les lunes qui parlent de cycle. Fait que quand vous êtes arrivé dans cette espèce de situation-là, vous aviez la possibilité, puis vous voyez tout ce qu'il y a autour de vous, autant l'écriture que travailler avec les plantes, travailler avec la nourriture, puis tout ça. Vous avez votre lumière qui vous éclaire, puis vous regardez tout ça, puis un peu un genre de questionnement, j'arrive avec quoi? C'est une carte aussi qui représente la prudence. Fait que vous êtes arrivé avec ça, avec la prudence, fait que ça, c'est super. Puis avec la carte du soleil qui crunch, qui nous dit aussi qu'il ne faut pas, genre, se pitcher. Fait que moi, je dirais la prudence, là, pour vous, c'est bien dans cette situation-là. Pas une prudence qui vous mine, mais juste une prudence d'être à l'écoute de ce qui est là. Et là, on a beaucoup de disques. Fait que vous, peut-être que ça rapporte au travail ou à votre maison parce qu'on a un autre disque. Et là, c'est le conseil. Donc, justement, le but, c'est la carte qui est fun, c'est le 9 de disque. Puis là,
Ça, c'est dans la récolte. Donc, on a la femme qui est là, puis qui récolte ses disques avec l'espèce d'arfan des neiges qui est au-dessus. Puis là, elle arrive, c'est comme le cadeau, le conseil, puis tout ça. Fait que moi, quand je vois cette carte-là, dans cette situation-là, ce que je vois, c'est qu'en ce moment, vous êtes comme dans le donner-recevoir, de trouver c'est quoi ce bon équilibre-là. Parce que le tirage d'avant aussi, il y avait beaucoup de donner-recevoir. Le bon équilibre, vous êtes arrivé avec une certaine prudence, vous faites attention pour ne pas vous pitcher sur le soleil tout de suite, mais vous pouvez quand même récolter votre dû. N'ayez pas peur d'aller concrètement. Donc, pas nécessairement vous garrochez, mais ce qui est mûr, récoltez ce qui est mûr. Et dans cette carte-là, j'aime beaucoup l'Arfan des neiges qui, juste en haut sur ce qu'elle est en train de récolter, qui nous dit de ne pas avoir peur d'avoir les oiseaux. Tu sais, c'est des oiseaux qui voient dans le noir, qui voient les zones d'ombre. Donc, pendant que vous récoltez le concret, au niveau de votre travail, votre maison, vos finances, bien, s'il y a des zones d'ombre qui se présentent, bien, soyez la chouette et regardez-les. Regardez-les en face. N'ayez pas peur de les voir, ces zones d'ombre-là. C'est vraiment important. Puis elle sourit, elle rayonne, puis tout ça. Fait que récolter ce qui est mûr en s'assurant de voir avec les yeux de chouette qu'est-ce qui peut être vu. Mais c'est une carte d'abondance, le 9 de disque. Donc, on est content. On aime ça, l'abondance. Et là, vers où ça s'en va? Bien, on a une carte de nouveaux horizons. Donc, on a le 3 de bâton. On a la femme nue qui regarde au loin une espèce de coucher de soleil levant. Elle a sa planche de surf qui cache les foufounes. Mais elle regarde, il n'y a pas de vague, OK? Mais elle est prête. Fait que moi, ce que ça me dit, c'est que vers où vous vous en allez, c'est que vous allez faire tout ce chemin-là par rapport au concret, à la matière. Vous allez récolter en vous assurant d'être prête dans la prudence, en voyant les ondes d'ombre qui doivent être travaillées. Puis là, une fois que ça va être fait, vers où ça s'en va, bien là, vous allez avoir votre planche de surf, puis là, vous attendez la prochaine vague. Puis là, vous êtes là. Bon, elle s'en vient-tu la vague? Mais vous êtes prête. Puis vous êtes aussi dans votre vulnérabilité parce que la dame, elle est nue. Elle est tatouée. Donc, elle est habillée de ce qu'elle choisit, de ce qu'elle désire, de ce qui la rend unique. Mais elle est vulnérable. Donc, après ça, vous êtes prêt dans la vulnérabilité, vous attendez votre vague. Et là, quand la vague arrive, vous allez y aller. Ça va être merveilleux. Brosse à dents. C'était la brosse à dents. On poursuit tout de suite avec le troisième qui était... Il était où? Je l'ai caché quelque part. Mais voyons. Craie, brosse à dents. Ah, spatule. Voilà. Spatule pour la peinture. Ma première toile à vie, ça a été fait avec une spatule. C'est super le fun. Si vous n'avez jamais essayé ça, là. Very, very, very fun. Voilà. OK. Fait que vous, là, qui avez choisi la spatule, par rapport à cette situation-là, OK, vous avez le prince d'épée. Donc, on a le jeune homme qui court comme à toute vitesse. Là. On voit ses pieds ne touchent même pas par terre tellement qu'il court. Il court vers sa moto avec son arc qui est dans son dos et l'espèce d'oiseau qui regarde au loin. Donc, ça veut dire que mentalement, c'est relié au mental, là, vous, par rapport à ce projet-là, en ce moment, c'est l'adolescent qui veut explorer, qui veut essayer des affaires, qui se pitch, vous êtes là, puis OK, go, je vais essayer ça, tac, mais c'est vraiment au niveau des idées. Donc, c'est vraiment au niveau de tout ce qui a rapport à l'intellect ou au plan mental, à tout ce qui est l'organisation, à tout ce qui est là, dans la tête. Puis, vous essayez des affaires pour partir sur votre moto. Il y a quand même son arc dans son dos pour pouvoir, s'il a besoin, donner un petit coup de flèche au corneille qui nous parle trop. Mais je ne vois pas de flèche dans son archer. Fait que, il y a quand même un côté un peu juvénile dans votre façon de gérer ça. OK? Mais vous voulez y aller, vous voulez vous pitcher, Puis là, vous êtes arrivé à cette situation-là avec l'as de bâton. Donc, quand vous êtes arrivé, c'est parce que vous avez vraiment eu une inspiration divine. C'était vraiment par rapport à votre intuition. Vous voyez, son troisième œil est en feu, c'est le cas de le dire.
il y a une espèce de filet. Vous avez attrapé quelque chose de votre intuition, puis vous êtes parti avec ça pour votre situation. OK? Ça, c'est vraiment une carte de potentialité dans tout ce qui a rapport à la spiritualité, à la créativité, au feu, à l'action. Puis là où vous êtes en ce moment, c'est que vous essayez des affaires avec les idées qui sont là. Ce qui peut vous cruncher, vous bloquer en ce moment, qui fait que, bon, ça y va pas comme vous pensez ou vous voulez, c'est le 9 de bâton. OK? Donc, ça, c'est une carte de crunchage. C'est une carte qui nous bloque un petit peu. Fait que la dame, elle est là avec le 9, elle regarde au loin, puis vous voyez ses genoux, elle a des bâtons dans ses jambes, là, qui sont là. OK? Donc, quand on a le 9 de bâton, souvent, c'est qu'on a l'impression qu'on a des bâtons dans les roues, puis il y a quelque chose qui nous bloque. Mais ce qui est intéressant avec la carte, c'est qu'elle a juste à enjamber. Donc, il y a quelque chose qui me dit que même si vous sentez que votre action est bloquée, qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'y allez pas, que vous êtes comme des fois, c'est juste de passer par-dessus, faire le tour de la clôture, enlever le bâton. Je sais que c'est plate de faire dire ça, mais les bâtons sont un petit peu créés par vous. C'est vraiment d'être audacieux, puis de juste essayer une façon différente, OK, pour essayer de passer par-dessus. Pas attendre, en fait, il ne faut pas que vous attendiez que les bâtons s'en aillent d'eux-mêmes. C'est juste de les prendre d'une autre façon. OK? Et le conseil, donc, qu'est-ce qui va vous aider justement à aller sur votre moto puis décoller avec votre idée qui vous est venue de quelque chose de super intuitif? C'est le 7 de disques. Donc là, on a un jeune homme qui regarde la plante, les graines, c'est les disques, il y a une espèce de bonsaï qui a poussé. Puis, il y a un regard tourné vers l'intérieur avec un sentiment très, très noble de prière. Et ça, justement, c'est une carte qui nous dit avant de récolter ou de cueillir, de vraiment s'assurer de remercier, d'être dans la prière, dans la gratitude. Parce que le 7 de disque, il peut, si on enlève le petit arbre d'un coup, ça peut être rough. Ça fait qu'il y a vraiment une notion de... Avant de récolter ce que vous avez récolté, assurez-vous de bien vous centrer, de remercier, d'être dans la prière. C'est vraiment de la gratitude qui doit se montrer. Je vais demander une carte de clarification par rapport à ça. Ce que ça me dit, c'est intéressant parce que là, ici, on avait le petit arbre, puis là, ici, on a un homme qui est fait de feuilles et qui marche vers une montagne avec un coucher de soleil. Donc, moi, comment je la sens, cette carte-là, c'est qu'on est vraiment au niveau des cycles. L'arbre, les feuilles, aller vers le soleil couchant. Presque comme si, avant de récolter, il y avait quelque chose qui avait besoin d'être terminé. L'homme qui marche vers le soleil couchant, c'est l'ouest dans la rue de médecine. Il perd ses feuilles un peu. Fait que je vais demander une autre clarification, mais ça me dit presque, tu sais, je peux te dire prendre le temps d'être dans la gratitude, mais ça me dit presque qu'il y a comme une autre étape avant. Puis, écoute, c'est vraiment une carte particulière, là. On a un paquet de fantômes qui boivent du café puis qui jasent au petit déjeuner avec la lumière. Il y a vraiment quelque chose par rapport à des vieux fantômes qui doivent être vus, qui doivent être mis sous la lumière, puis vous devez aller au bout de ça avant de récolter. OK? Fait que mettre en lumière des vieux fantômes, aller au bout, ouais. Il y a quelque chose par rapport à la situation que vous devez éclaircir par rapport aux vieux fantômes. Puis les vieux fantômes, ils se parlent entre eux. C'est comme des parties de nous. Vous observez ce qui est là, puis il y a plein de parties qui se jasent. Assurez-vous d'être dans la présence puis de voir c'est quoi les parties qui se jasent, les fantômes qui se jasent, puis de les observer avant d'aller cueillir votre nouvel arbre, parce que vous voulez qu'il grandisse dans de la terre fertile. Puis, vers vous, ça s'en va. J'avais même pas fait le lien, mais ça va super bien avec ce que je viens de vous raconter parce qu'on a la carte du fou. Donc, le 0, le départ, le renouveau, elle se lance, elle a son cristal, la belle géométrie sacrée, elle n'a pas peur, elle y va. Elle ne sait pas où elle s'en va, mais c'est pas grave. Fait qu'il y a une notion de clôturer quelque chose pour repartir en neuf. Puis repartir vraiment avec un cœur jeune et pur et qui a envie d'aventure.
Fait que voilà, c'était tout. Si vous aimez partager, et comme je disais, je fais des tirages en privé, puis ben, c'était pas mal ça, là. Fait que je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil, puis ben, à la prochaine!